Je sais que tu es mon Dieu et mon ami. Je sais que... Merci à Dieu pour cette opportunité que nous avons aujourd'hui de nous trouver avec le prophète Jérémie Canon. Dieu vous bénisse. Amen, amen. Merci de nous recevoir. Amen. Et depuis un moment, il y a un phénomène qui se développe et particulièrement dans les écoles. C'est ça. Voilà, et qui touche aussi nos enfants, nos frères. Et ce phénomène est assez récurrent. On parle aujourd'hui de tontine sexuelle. Bien avant ça, on parlait de drogue, on parlait d'alcool, on parlait de tricherie. Aujourd'hui, maintenant, la dépravation est en train de gagner en ampleur. Et ils ont développé une nouvelle stratégie de dépravation qu'on appelle tontine sexuelle. C'est ça. Le thème sur lequel nous allons nous appuyer pour échanger avec l'homme de Dieu qui s'est porté volontaire pour être la voix autorisée de l'Éternel par rapport à cette situation. Donc je disais tantôt, le thème est école ivoirienne. Quel remède biblique pour pallier les dérives qui l'amènent. Et voilà, c'est à travers ce thème que nous allons échanger. Ceci étant, déjà nous sommes en 2019, voilà. Et quel regard vous portez sur la jeunesse ivoirienne? D'accord, je veux d'abord rendre grâce à Dieu. C'est vraiment une bénédiction que Dieu me permette de pouvoir m'exprimer en son nom à toute la nation ivoirienne et aussi sur tous les réseaux sociaux, tous ceux qui nous suivent. Pour ma part, quand je regarde la jeunesse ivoirienne, je dirais que le Seigneur est en train de faire un travail. Mais derrière ce travail-là, il y a beaucoup de choses qui doivent être mises en œuvre afin de permettre que la jeunesse ivoirienne trouve son repère. Le vrai problème aujourd'hui, vous allez voir qu'il y a beaucoup de serviteurs de Dieu, surtout des jeunes serviteurs de Dieu. Vous voyez, je veux vraiment circonscrire le domaine de mon intervention parce qu'on a trop donné la gloire aux démons qui détruisent la jeunesse ivoirienne. C'est vrai, il y a les démons qui travaillent. Mais derrière ces démons qui travaillent, il y a Jésus aussi qui est en train de faire un travail de fond dans la vie des jeunes Ivoiriens. Tu peux trouver des jeunes filles aujourd'hui prêcher dans les rues. Aujourd'hui, on peut mettre sur Facebook, une jeune fille peut se mettre, mon avant, j'étais dans les maquis, aujourd'hui, je suis en train de prêcher la parole de Dieu. Ça veut dire que le Seigneur Jésus est en train de faire vraiment un travail. Donc, je ne veux pas être fataliste pour dire que le diable est en train de détruire, mais n'empêche que le diable aussi travaille. Parce qu'il est là, on ne peut pas le négliger, il travaille. Mais par-dessus tout, là où le péché abonde, parce que la jeunesse ivoirienne a pris vraiment un chemin très abominable. Mais il y a la grâce de Dieu qui est en train de surabonder. D'accord. Donc, la jeunesse ivoirienne est enclin à beaucoup de dérives. C'est ça. Et malgré ça, la grâce de Dieu continue toujours d'être disponible pour la jeunesse. Et déjà, bien avant ça, nous parlions de drogue dans l'école, parce que c'est un peu dans ce cadre-là que notre échange va se porter. C'est ça, c'est ça. Nous parlions d'alcool, de drogue, de tricherie, et maintenant on parle de tontine sexuelle. Okay. Voilà, la tontine sexuelle. Qu'en savez-vous sur ce phénomène? Pour être honnête, j'en sais peu sur la tontine sexuelle. Je me suis juste informé sur les réseaux sociaux et puis aussi par téléphone arabe, c'est-à-dire de bouche à oreille, de personnes qui en parlent. L'école ivoirienne est en train de se détruire. On parle même actuellement des grèves qui se passent, des élèves qui demandent qu'on ferme l'école juste pendant 1 an. Beaucoup de choses comme ça qui sont en train de se produire. De ce que j'ai appris de la tontine sexuelle, c'est le regroupement des jeunes qui vraiment se livrent à leurs besoins sexuels. Et puis ils vont aussi d'autre part, chacun donne pour lui. De la manière dont aujourd'hui nos mamans font les tontines, nous tous on cotise pour vous donner. Si ce thème-là a été employé pour cette pratique, je crois pour ma part que c'est cela. Je n'ai pas d'informations exactes. J'ai juste vu sur les réseaux sociaux un groupe de jeunes personnes dans une partouze, etc., etc. Donc je ne sais pas exactement trop, mais le peu que je sais déjà m'indigne. Parce que c'est l'école de Côte d'Ivoire. Vous voyez, je veux vraiment un peu, si vous me permettez,
parler de l'école de Côte d'Ivoire. Vous voyez, l'école de Côte d'Ivoire n'est pas aussi mauvaise comme on peut le dire. Parce qu'aujourd'hui, l'école de Côte d'Ivoire a produit des personnalités qui sont devenues des personnalités de renom pour le monde entier, à l'instar du président Laurent Gbagbo, qui a fait, je ne veux pas rentrer dans le domaine politique, Laurent Gbagbo, il y a le ministre Aboudraman Sissé, des personnalités comme les Mamadou Koulibaly, les Memel Fouté, les Gadji Abraham, les pasteurs Sanogo, plein de personnalités comme ça, les Zadi Kessé. Beaucoup de personnalités sont des produits fabrication de la Côte d'Ivoire. On m'aurait aussi dit, même le Premier ministre Amadou Gon, fabrication de la Côte d'Ivoire. Cela signifie que notre école a vraiment une dignité, a vraiment quelque chose de potable. L'école peut produire quelque chose de bon, mais il y a quelque chose qui n'a pas marché. Je veux aussi ne pas trop être pessimiste, aussi dire que si toutes ces choses-là sont en train de se passer à l'école, on a déjà vécu ça. Les phénomènes des grèves, du sexe à l'école, on a déjà vécu ça, on a su passer. Et je crois que si aujourd'hui les solutions que nous allons proposer sont appliquées à l'échelle nationale, à l'échelle internationale, je crois que tout pourra, par la grâce du Seigneur Jésus, aussi résoudre le problème qui fatigue aujourd'hui l'école ivoirienne. D'accord, d'accord, ok. Et déjà, concernant le mode opératoire de tontine sexuelle, vous l'avez énoncé tout à l'heure, c'était une association jeune et qui réunit de l'argent et qui a possible les élèves. Les élèves, c'est ça. Particulièrement les filles. C'est ça. Voilà, donc aujourd'hui, vous qui êtes serviteur de Dieu, quelles peuvent être les raisons d'une telle dégradation? Le vrai problème est qu'aujourd'hui, les jeunes ont un problème sexuel. Tous les jeunes, le sexe est devenu un problème aujourd'hui. Tout le monde veut se livrer au sexe. Ça, ce n'est pas seulement même l'école, mais dans la vie quotidienne. Aujourd'hui, regardez, vous allez trouver combien de jeunes filles qui ont encore leur virginité. Ce n'est pas évident. Parce que tout le monde a un problème sexuel. Le diable a tellement vulgarisé le sexe, rendu ça tellement, il a présenté ça comme quelque chose de tellement intéressant que c'est le rêve de tout jeune. Je peux même pousser mon intervention pour dire qu'aujourd'hui, il y a des jeunes même qui décident, à l'église, comme on dit qu'il ne faut pas coucher avec une jeune fille si tu n'es pas marié. Il a à peine 21 ans, il veut se marier. Dans quel but? Parce qu'il veut le sexe. Le sexe. Donc, il y a déjà ce problème de sexualité qui est déjà là. Aujourd'hui, quand vous allez voir les jeunes filles qui pratiquent la prostitution, ce ne sont pas des femmes comme avant on pouvait le voir. Ce sont des enfants de rien du tout. Donc, le vrai problème aujourd'hui, c'est que nous avons, la jeunesse elle-même, un problème de sexualité. Je vais parler de manière comme un profane. La jeunesse court plus vers la sexualité. Quand vous voyez l'habillement des jeunes filles, ça mène à quoi? À la sexualité. Regardez même la publicité. Les publicités aujourd'hui qu'on regarde à la télévision. TF1 va te donner une publicité. Pour une publicité d'un biscuit qu'on vend, on va te présenter la poitrine d'une femme. Pourquoi? Tout retourne vers la sexualité. Aujourd'hui, j'ai lu dans un document, il y a 3 jours de cela, une personnalité, le pape, qui avait demandé que les films porno soient réduits à $1 pour que tout le monde puisse avoir. On a trouvé qu'il y avait beaucoup de viols. Tous ces problèmes-là, c'est la sexualité. Aujourd'hui, quand les jeunes filles livrent leur corps, c'est vrai, on va dire l'argent, mais elles livrent leur corps. Par rapport à la sexualité. Aller dans les bars, dans les maquis. Quand par exemple, il y a un événement qui arrive. Voici, nous sommes en février pratiquement. Il y a la fête de Saint-Valentin que les gens vont fêter. Tout ce qu'ils verront dans cette fête, c'est la sexualité. Fête de Noël. Tout ce qu'ils verront le 24 décembre, c'est la sexualité. Le jour de l'an, tout ce qu'ils verront, c'est la sexualité. Même quand on va à l'alcool, la finalité, c'est la sexualité. Je suis parti dans une ville à l'intérieur du pays, à Yamoussoukro, où tu peux voir même que devant des hôtels de passe, il y a un banc d'attente. Les gens, tu as dit que le vrai problème que nous traversons aujourd'hui, c'est un problème de sexualité. Et que vraiment, je suis vraiment très triste de constater que l'Église n'a pas pu pallier cela. Et ça, c'est vraiment un problème. Je crois que c'est pour ça que nous sommes ici aujourd'hui. Nous allons y arriver tout à l'heure. D'accord. Mais déjà, quand une jeunesse est enclin à la sexualité, au lieu d'être orientée vers des choses plus saines, est-ce qu'on ne peut pas parler d'influence démoniaque qui agit dans les communautés? D'accord. Je dis tout à l'heure que je veux vraiment circonscrire le domaine de mon intervention. J'ai pris pour habitude, à partir de maintenant, de ne plus trop donner raison au diable. J'explique parce que, vous savez, lorsque on dit « Seigneur Jésus, tu es bon », il est content.
Lorsqu'on dit le diable, tu es mauvais, il est content. Ça veut dire qu'il ne fait pas les mauvaises choses dans le but qu'on apprécie. Il fait les mauvaises choses pour qu'on puisse dire que c'est lui. C'est lui qui est là. Mais ici, excusez-moi, mais je ne veux même pas mettre le diable là. Bien vrai qu'il est présent, mais je veux mettre quelque chose de fondamental qu'on a laissé, qui fait qu'on arrive à cela. C'est laquelle? Jésus. D'accord. Jésus. Jésus a été oublié à l'école. Jésus a été mis... On ne va pas à l'école pour avoir Jésus, on va à l'école. Non, on ne va pas... Oui, j'ai été très clair dans une intervention où je disais que lorsque les élèves vont à l'école, les cellules de l'école doivent se faire vraiment les jours où ils n'ont pas cours, n'ont pas devoir. Parce qu'on ne va pas à l'école pour devenir pasteur. On va à l'école pour s'instruire. Mais l'école sans Jésus, c'est un problème. Je prends par exemple, nous, notre génération, qui sommes aujourd'hui devenus des serviteurs de Dieu. À notre temps, à l'école, il y avait ce qu'on appelle les mouvements d'asepsie. Il y avait des mouvements de cellules de prière, quand bien même qu'on partait à l'école, mais on était concentré à la fois sur les deux choses, parce qu'on savait que seul, on ne peut pas s'en sortir. La réalité est que si on demande à l'élève d'aller seulement se concentrer sur les études, il ne va pas y arriver. Parce qu'il est écrit dans Ecclésiaste 9 que ce n'est pas parce que l'homme sait courir qu'il est gagnant, ce n'est pas parce qu'il est sage qu'il gagne de l'argent, ce n'est pas parce qu'il est habile qu'il est bon, mais tout dépend des temps et des circonstances que Dieu crée pour lui donner. Ça veut dire que tu peux même aller à l'école, te concentrer sur tes études, mais sans Jésus, tu es zéro. Est-ce que vous savez que, je vais prendre un exemple très pratique, on va élire par exemple bientôt Miss Côte d'Ivoire. La Miss qui va venir passer, elle va passer, on va lui donner un trophée. Mais si Dieu n'a pas dit que c'est celle-là qui va gagner, personne ne peut gagner. On a l'impression que ça c'est le domaine de Satan, c'est démoniaque. Mais rien n'arrive sur la terre sans la caution de Dieu. Ça veut dire que la réalité est que c'est parce qu'on a abandonné la chose la plus essentielle, qui est Jésus. Mais comment combiner Jésus avec les études, alors que l'on sait que l'école, c'est une institution, elle dispense la connaissance. D'accord. Comment faire? Quelqu'un pourra me dire, par exemple, que les exemples que tu as cités, Mémé Fauté, Laurent Gbagbo, etc., n'avaient pas Jésus à l'école. C'est pour ça que... Ok, leur temps, vous comprendrez que dans leur temps, l'abomination sexuelle là n'était pas aussi élevée comme aujourd'hui dans notre temps. Regardez même quand on constate que des instituteurs... Moi, j'ai été choqué de voir qu'un instituteur peut coucher avec une élève de CE1, de CE2, de CM1, de CM2. Regarde les cas d'âge. Donc c'est dérangeant parce que là, elle a une petite poitrine un peu attirante. Ok, le maître, il court dessus. À l'époque, nous, le maître, quand il nous voyait, nous sommes comme ses enfants. Mais la réalité est que le monde d'avant et puis le monde d'aujourd'hui est vraiment très différent. Vous allez citer toutes ces personnalités, mais je vous dirais que sans Dieu, ces personnalités-là n'allaient pas arriver là. On n'y peut rien. Ça, personne ne peut discuter là-dessus, c'est clair. La Bible dit dans les livres de Lamentation 3, qui dira qu'une chose arrive sans que l'Éternel ne l'ait ordonné? Pour répondre à votre question, comment concilier les études et puis Jésus? Comment l'école, qui est une institution, établissement qui ouvre et qui reçoit des élèves, à qui l'établissement dispense une instruction, qui a des professeurs habilités, comment combiner Jésus avec... D'accord. Vous verrez que ces genres d'abomination ne se passent pas dans les écoles coraniques. Et qu'est-ce que vous en savez? Si, j'ai mené les enquêtes juste pour me renseigner. D'accord. Ces genres d'abominations n'arriveront pas dans les écoles coraniques parce qu'eux là-bas, on les forme par rapport à l'islam, par rapport au Coran. On est très carré. Bon, entre griffes, on les chicote un tout petit peu pour qu'ils soient vraiment très réglo. Mais l'école reçoit des personnes. L'éducation que l'école donne. Et il y a l'éducation aussi que la famille aussi donne à l'enfant. Il y a l'éducation aussi que la société donne à l'enfant. Quand par exemple, nos enfants s'arrêtent à la télévision, quand ils quittent à l'école à 18h, ils arrivent à la télévision. À 17h, il y a une chaîne musicale qui va passer. Et puis tu vois qu'à 17h, là, je vous dis bien, pasteur, à 17h, on va faire passer des clips qui valorisent la sexualité. Mais qu'est-ce que tu veux que ça donne? Ça donne la sexualité. Aujourd'hui, Internet est parti un peu partout. La sexualité se passe. Donc, c'est un problème de mœurs. C'est un problème de comportement, c'est un problème d'éducation qui doit se faire, y compris à l'école et y compris dans la famille, à la maison. Donc, à la famille et à la maison, les parents ont-ils échoué alors? Je dirais exactement, quelque part, les parents ont échoué. Les parents aujourd'hui disent quoi? Il va à l'école, c'est l'essentiel.
Et plusieurs parents même voient leurs enfants comme un investissement qui leur sera rentable à long terme. Mais n'y ajoute pas l'éducation nécessaire. Vraiment, comme je suis serviteur de Dieu, je ne peux pas trop passer dans le domaine public, etc., etc. Je veux vraiment circonscrire le domaine de mon intervention par rapport à Jésus. Par rapport à Jésus. Et je le dis hautement et fortement, la réalité. Voici, quand j'étais à l'école, j'ai étudié en sociologie ce qu'on appelle la socialisation. Dans la socialisation, on m'a fait comprendre comme ça que moi, Jérémie, je suis le fruit de l'éducation de ma mère, l'éducation de mon père, l'éducation de mon environnement, l'éducation de l'Église. Donc, ça veut dire que c'est toute cette éducation-là qui peut me permettre aujourd'hui de m'arrêter devant 1000 personnes, 2000 personnes, pour leur dire que vraiment la seule solution à notre vie, c'est Jésus. C'est ça. Voilà. Donc, j'ai été socialisé par différentes formes d'éducation. Pareil aussi avec l'école. Nos élèves, excusez-moi, ce que je dis est vraiment très peut choquer certaines personnes. Le but n'est pas de choquer, mais le but est d'aider. Quand par exemple un élève, il est dans sa tenue d'école, il quitte à l'école, il est dans sa tenue d'école, et puis on lui donne un micro pour aller évangéliser dans les rues, aller crier partout dans les rues que repentez-vous parce que la mort va vous frapper, Jésus va revenir bientôt, repentez-vous. D'abord même il a le mauvais message, il n'a pas le bon message parce qu'on ne se répand pas par rapport à la mort, on se répand par rapport à l'amour de Dieu, on se répand de nos croyances. Voilà, on accepte Jésus parce que nous avons connu l'amour de Dieu, non pas parce qu'on connaît l'enfer. L'enfer ne concerne pas les chrétiens, l'enfer est pour les païens. Donc déjà l'enfer il a déjà un mauvais message et puis on le met dans sa tenue d'uniforme et puis il commence à prêcher l'évangile dans la rue, dans sa tenue d'école. Là il y a un problème. On est en train de mettre la charrue avant les bœufs. Ce qu'il faut faire, quand l'enfant quitte à l'école, à la maison, les parents doivent éduquer l'enfant avec la Bible. Dans l'église, l'école du dimanche doit éduquer les enfants. Mais là, le vrai problème est qu'aujourd'hui, l'école du dimanche dans toutes nos églises, elle est laissée pour compte. C'est un débarras. Les pasteurs n'ont pas de politique même spirituelle, des temps vraiment pour éduquer. Parce que c'est de là-bas que tout ça, ça vient. C'est ça. Vous allez voir l'école du dimanche. Combien de pasteurs, on organise des programmes, le pasteur peut organiser des programmes pour des millions de personnes, mais je n'ai pas encore vu une affiche d'un prophète qui a une église pour l'école du dimanche. Parce qu'on s'est dit que qu'est-ce qu'on a à gagner avec ces enfants? Alors que c'est le futur qui est là. C'est tout ça là. Voilà pourquoi j'ai dit que c'est parce qu'on a mis Jésus de côté. Tout ça là. Et je peux attribuer une partie de responsabilité à l'église et à la famille. La famille les parents n'ont pas su éduquer leurs enfants. L'enfant arrive à la maison. Nous, à l'époque, quand on arrive à la maison, le premier réflexe, ce n'est pas de regarder la télévision. C'est de nous faire revoir ce qu'on a vu le matin à l'école. Mais aujourd'hui, l'enfant vient même souvent, mais il rentre à 20h. La mère ne sait pas. Elle ne sait pas. Combien de parents aujourd'hui se rendent dans l'établissement de leurs enfants pour savoir quel est leur rendement? Non, mais l'enfant est laissé pourvu qu'il va à l'école. Comme il est avec ses amis, aussi ça arrive. Mais comprenez que les problèmes de tontine sexuelle aussi, c'est aussi les mauvaises compagnies qui ont corrompu les bonnes mœurs. Vous allez voir que c'est un camarade qui a eu cette idée, qui a dit l'autre c'est bon, hein, etc., etc. Dans le quartier où je suis, pendant la fête de l'an, mais je vois un défilé des enfants avec des accoutrements de prostituées, des élèves de 5e, 6e, avec des accoutrements de prostituées. Quand tu lui demandes, elle est quittée où? Elle est quittée où? À la maison. Papa a vu ça, papa a vu que c'était bon. Et puis il a laissé partir. Donc c'est tout ça là qui amène aujourd'hui cette dérive. Et honnêtement, le vrai problème de toutes ces choses-là, c'est Jésus qu'on a mis de côté. Nos enfants, nous, on a voulu vivre notre vie sans Jésus. Quelqu'un va me dire que j'exagère, pourtant c'est la vérité. Je ne veux vraiment pas donner... Si c'était avec, je dirais, dans un débat, dans une émission qui n'a rien à voir avec l'Église, on allait trouver des solutions. Il faut rééduquer l'enfant, il faut faire des campagnes de sensibilisation, il faut faire ceci, il faut faire cela, il faut parler avec les enfants, etc., etc. Mais nous sommes dans le domaine de l'Église. Les parents à la maison doivent converser avec leurs enfants. Les parents, regardez ce qui... Vous savez que j'ai une petite fille à la maison. Quand tu lui dis, ne fais pas ça, elle a envie de le faire. Ça veut dire que si tu la tapes pour quelque chose, ça la tire. Elle veut voir pourquoi est-ce que papa a dit de ne pas faire. Parce qu'aujourd'hui, tous les jeunes que nous sommes aujourd'hui, nous sommes en quête de découverte. Donc, si le parent
ne fait pas asseoir sa fille pour lui demander, pour lui expliquer les histoires de menstrues. Est-ce qu'il y a un garçon qui te séduit? Est-ce que tu as déjà couché avec un garçon? Comment ça se passe? Il faut que les parents parlent de ça avec les enfants. Mais les parents se disent que s'ils parlent de ça avec leurs enfants, c'est comme s'ils sont en train de dire à leurs enfants, allez faire ça. Alors que quand vous ne leur parlez pas de cela, ils ont l'envie de découvrir. Et ils découvrent où? Au dehors, à l'école, ils vont faire tontine sexuelle. Pourquoi? Parce que quelque part, les parents n'ont pas eu de conversation. Regardez aujourd'hui, quand je regarde les films européens, tu vas voir que le blanc, il fait asseoir sa fille quand il dit à l'enfant que j'ai vu ce que c'est des préservatifs. C'est quoi? Le papa va le faire asseoir l'enfant, chercher à lui donner une éducation sur les préservatifs, etc., 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 etc. Il va lui donner toute cette éducation. Mais nous, on ne le fait pas. On ne parle pas avec nos enfants. On ne leur demande pas de savoir c'est quoi le sexe, qu'est-ce qui se passe, etc., etc. On a dit que cela est sorti en France, les gens parlent du sexe. C'est vrai, c'est une abomination de ce genre de choses-là. Mais toutes ces dérives-là, c'est pourquoi? Parce qu'on a mis Jésus de côté. D'accord. Tout à l'heure, dans votre propos, vous avez énoncé quelques pistes de solutions. Moi, j'aimerais que vous nous donniez de façon concise quel est le remède pour sauver l'école. Le remède pour sauver l'école, excusez-moi, mais les gens vont trouver, ceux qui ne sont pas chrétiens vont dire que non, on ramène tout à truc, mais c'est la vérité. Le remède pour l'école présentement, c'est Jésus. Le remède pour l'école, c'est que Jésus redevienne le fondement de notre vie. Comment Jésus peut être... expliquez ça un peu. Parce qu'aujourd'hui, il y a des églises qui ont des établissements. C'est ça. Et ces églises, aujourd'hui, en plus d'offrir une formation académique, ont à côté, dispensent des temps de prière, des moments, ils créent des emplois du temps. D'accord. Voilà. Bon, d'accord. Vous, maintenant, vous dites qu'il faut que l'Église, il faut que Jésus revienne à l'école. Ouais. Bon, une école qui, dans toutes ses fonctions. Quand je dis Jésus, d'accord, quand je dis Jésus, je ne veux pas dire que toutes les écoles deviennent des cathédrales ou des lieux de culte ou des lieux de prière. Mais il est important, si on veut pousser un peu plus, je dirais que quand je parle de Jésus, je parle de rentrer dans notre vie. Je ne suis pas en train de parler de l'école en général. Parce que l'école, ce qui arrive à l'école est le fruit de notre vie, est le résultat de notre vie quotidienne. Voilà. Donc, ce n'est pas qu'il faut prendre Jésus pour aller déposer à l'école, mais il faut que tout le monde retourne vers Jésus. Parce qu'aujourd'hui, même l'Église même n'a plus Jésus. Là, c'est le débat. Ah oui, non, je vais pousser un peu plus pour voir où est-ce qu'on va arriver. Non, je vais pousser dans le même domaine, vous allez voir où est-ce qu'on va sortir. Quand je dis n'a plus Jésus, regardez un peu, l'apôtre Paul pouvait dire dans le livre de 1 Corinthiens 2 qu'il a placé un fondement. Et sur ce fondement, d'autres personnes peuvent construire. Mais il n'y a pas d'autre fondement. Le seul fondement qui existe, c'est Jésus. Et à savoir Jésus-Christ seul, qui est le fondement. Ça veut dire que dans tout ce que nous faisons, notre base doit être le Seigneur Jésus. Pendant que j'amène mon enfant à l'école, je me dis que ce n'est pas parce qu'il va étudier qu'il va réussir. Mais c'est parce que Jésus lui fera grâce. Pendant que l'enfant s'en va passer l'examen, je me dis que ce n'est pas parce que je lui ai trouvé un répétiteur qu'il va réussir, mais c'est parce que Jésus lui fera grâce. C'est parce que le Seigneur Jésus va se manifester dans sa vie. Ça veut dire que je demande au Seigneur Jésus de ne pas regarder aux compétences de l'enfant, mais d'aider l'enfant à pouvoir s'en sortir. Quand je vois l'éducation de mon enfant, je mets mon enfant au monde, je dis que ce n'est pas parce que moi j'ai été bien éduqué que mon enfant sera bien éduqué. Mais il faut que le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, c'est une prière. Et il faut vraiment que j'y croie, que je croie vraiment à cette prière, que c'est le Seigneur Jésus qui fera en sorte que mon enfant va devenir une personne sage et intellectuelle. C'est vrai. Aujourd'hui, quand je dis Jésus n'est plus, nous sommes partis à l'école. On a mené nos enfants à l'école. On a compté sur l'école ivoirienne. Alors que l'école ivoirienne, je ne suis pas loin d'un établissement que je vais taire le nom. Je passais avec l'évangéliste Yannick, lui et moi dans ma voiture, et je voyais des enfants en train de distribuer de la drogue. Et ça se vend à 200, à 300. Je connais même des enfants de pasteurs. Je causais avec un enfant d'un pasteur qui me dit « Ah, vraiment, moi je suis dans telle localité, j'ai eu à toucher la drogue. Voilà ça, voici ça, voici ça, voici ça. » Bon, l'enfant du pasteur touche la drogue. Bon, là, on va attribuer la responsabilité à qui? D'accord. Bon, donc... Le remède qu'il faut, c'est le Seigneur Jésus. Vraiment, il faudrait que chaque personne dans sa famille invite le Seigneur Jésus à venir prendre le contrôle de sa famille, à venir prendre le contrôle de l'éducation de ses enfants.
De ne plus penser que c'est de nous-mêmes que nous allons faire. Quelqu'un pourrait me dire hier comme ça que, quand j'ai posé cette question, selon vous, quel est le remède qui peut permettre que l'école ivoirienne... On dit non, on va jeûner, on va prier. Ça veut dire quoi? On compte sur quoi pour que l'école ivoirienne change? On compte sur nos jeûnes, sur nos prières. Ça veut dire que qu'est-ce qui est le fondement du changement de notre école ivoirienne? C'est nos jeûnes et nos prières. Ça veut dire que le Seigneur Jésus lui vient après. Alors que ce n'est pas ça. Ce n'est ni par la force, ce n'est ni par l'intelligence. Le gouvernement va trouver des solutions. Le gouvernement a cherché à donner des solutions pour, comment dirais-je, les rapports sexuels en milieu scolaire, les grossesses en milieu scolaire. Mais ces solutions-là, voilà où ça a donné. Malgré les solutions que le gouvernement a données, on a aujourd'hui les tontines sexuelles. Ça veut dire que toutes ces solutions-là sont fades. Ça ne va pas changer quelqu'un. Excusez-moi, monsieur, pasteur, là, les sensibilisations là, ne changent pas l'Ivoirien. Sensibilisation, ça ne change pas l'Ivoirien. Parce que quand il dit à l'Ivoirien de ne pas faire ça, c'est ce qu'il a envie de faire. Nous sommes dans ce pays. On va sensibiliser contre de ne pas jeter les ordures en bordure de route. Vous irez voir que c'est maintenant que les gens vont mettre les ordures en bordure de route. On va dire de ne plus utiliser les sachets plastiques. C'est maintenant que les gens... Vous dites que la sensibilisation, on a déjà donné ça comme solution. Ça n'a pas changé. On va dire que le jeûne et la prière. Est-ce que vous savez qu'il y a des départements qui passent tout leur temps à jeûner, à prier pour l'école ivoirienne? Ça n'a pas changé. On va prendre les enfants à l'église, on va leur parler. Ça n'a pas changé. Ça veut dire qu'il y a un fondement qui est là. Regarde un peu ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Et dans chaque famille. Et c'est ce qui fait qu'il y a un problème aujourd'hui. Je veux vraiment m'adresser à tous les téléspectateurs, à tous ceux qui nous suivent, à tous les blogueurs, à tous ceux qui sont sur les réseaux sociaux, YouTube. Voici le vrai problème qui fait aujourd'hui qu'on a tous ces problèmes. Lorsque nous bâtissons notre maison, nous mettons un fondement solide. De sorte que quel que soit ce qui arrive, la toiture peut quitter, mais le fondement est là. Et on bâtit notre maison par rapport à ce fondement. Mais regarde comment est-ce que nous avons depuis belle lurette, depuis même que l'évangile est arrivé ici par les colons. Regarde comment nous avons bâti notre vie. Normalement, pour un chrétien, voici comment sa vie doit être bâtie. Le fondement, c'est Jésus. Je puis tout par celui qui me fortifie. Jean 15 dira comme ça que vous ne pourrez rien sans moi. Ça veut dire que l'enfant même ne peut pas étudier sans Jésus. Vous voyez d'où je viens? C'est Jésus seul qui est le remède. Ça veut dire que même le gouvernement n'a qu'à trouver même toutes les solutions qu'il veut. Ça ne va pas aller quelque part. On aura toujours ces mêmes dérives. Mettez les gens en prison, on aura toujours ces mêmes dérives. Ce n'est pas ça qui est le problème. On va dire que je suis un peu trop, comme je suis chrétien. Ce n'est pas une question de comme je suis chrétien. Je suis en train de donner la solution. Et regardez comment on a fait. Donc, notre fondement, normalement, devait être Jésus. Nous, en Côte d'Ivoire, on a pris autre chose pour faire le fondement. Et puis, on a mis Jésus sur la toiture. Nous avons pris quoi pour faire le fondement? On a pris notre moment de jeûne. On s'est dit que c'est quand on va jeûner que Dieu va changer le pays. C'est quand on va faire les offrandes que Dieu va changer le pays. C'est quand on va faire l'offrande de rachat que Dieu va changer le pays. Tout ça, excusez-moi, mais ce sont des arnaques. C'est quand on va faire telle bénédiction que Dieu va changer le pays. C'est quand on va faire ça que Dieu va faire ça. C'est quand on va faire ça que Dieu va faire ça. Tu vois que c'est nous qui faisons d'abord. Et puis Dieu vient après. Donc ça veut dire que le vrai fondement, c'est nous d'abord. Et puis Dieu, il est sur la toiture. Tu vois que du coup, on est en train de partir contre 1 Corinthiens 3 qui dit que le fondement qu'il a fondé, c'est Jésus. Et qu'est-ce qui se passe? On voit le gars, il est chrétien. La toiture, c'est Jésus. Quand on le regarde, il est beau parce qu'il va à l'église, il est chrétien. Alors, quand les problèmes arrivent, comme les problèmes où j'ai pris l'enfant d'un pasteur qui fait tontine sexuelle, c'est parce qu'il n'y a pas de bon fondement. Donc, le problème est arrivé, la maison en bas est gâtée, mais comme il y a la toiture, on ne sent pas que c'est gâté. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Voilà. Donc, parce que c'est Jésus qui est la toiture ne se gâte jamais parce que c'est Jésus. Donc, quand on regarde, on a l'impression que tout va bien. On a vraiment l'impression que tout va bien, mais en réalité, le bas est mauvais. Excusez-moi, mais vous ne pourrez rien dans ce pays sans Jésus. Ce n'est pas une histoire d'église. Je ne suis pas en train de parler, de faire l'apologie d'une église. Mais vous ne pourrez rien sans Jésus. Absolument rien. Ce n'est ni par vos prières, ni par vos jeûnes, ni par vos offrandes, ni par vos actions. Mais tout ce qui doit être fait, c'est que la toiture qui est Jésus doit revenir en fondement. Ça veut dire que même quand je vais jeûner, je ne jeûne pas pour avoir. Je jeûne en reconnaissance de ce que Jésus a fait pour moi. Du coup, il devient le fondement et puis mon jeûne devient maintenant la toiture. Est-ce que vous me comprenez? Donc si aujourd'hui, le pays a des problèmes,
c'est parce qu'on a mis Jésus de côté. Jésus doit revenir dans sa maison, dans le pays. Nous qui sommes chrétiens, regardez, la Bible dira dans le livre de Zacharie, que Zacharie a dit, j'ai vu en vision, l'ange m'a montré 2 oliviers au milieu d'un chandelier. Les 2 oliviers représentent, un représente du moins le pouvoir du pays, l'autre représente le pouvoir de l'Église. Un pays peut bien s'en sortir, l'économie d'un pays peut évoluer si l'Église a une dimension vraiment normale devant le Seigneur Jésus. Si l'Église va en puberté religieuse, parce que quand tu es dans l'état de la puberté religieuse, tu as tendance souvent à attaquer tout le monde. Parce que quand une jeune fille elle est pubère, elle a tendance à vraiment se faire draguer par tout le monde. Non, ça ce n'est pas une histoire de l'étape de la puberté, mais je suis vraiment dans un contexte bien défini. Jean 15 dit, vous ne pourrez rien sans Jésus. Et donc, les 2 oliviers, le pouvoir du pays, le pouvoir de l'Église, c'est ensemble que le pays peut se relever. Mais si on met Jésus de côté, le pays ne va pas se relever. D'accord. Donc, pour résumer votre propos, comme remède, il faudrait que Jésus-Christ soit au centre de la vie de chacun de nous. Chacun de nous. Si ce n'est pas l'école, je ne demande pas que Jésus parle. J'ai bien compris. Merci pasteur. Voilà. Merci, pasteur. Ok. Nous sommes pratiquement au thème de cette entrevue. Qu'est-ce qu'on pourrait retenir? Ce qu'on peut retenir pratiquement, c'est que les tontines sexuelles, c'est vrai, ce sont des dérives. Mais toutes ces choses-là annoncent aussi le retour de Jésus. Parce que c'est qu'on le veuille, on est obligé de passer par lui. Vraiment, je veux vraiment parler vraiment de Jésus qui avec vraiment passion. Le retour de Jésus. Parce que la Bible a dit que l'abomination sera élevée dans les derniers temps. Voilà. Et la Bible annonce que le signe qui va marquer la fin des temps, ce n'est pas le bruit des guerres, mais c'est que la bonne nouvelle de l'évangile sera prêchée partout, alors viendra la fin. Ça veut dire que avant même que Jésus ne revienne, il y a une bonne nouvelle qui va sortir. Cette bonne nouvelle, c'est quoi? C'est Jésus qui revient dans son temple. Vous voyez, avant que l'époux n'arrive dans la parabole des vierges, des 10 vierges, vous allez voir qu'il y a eu un réveil. Tout le monde s'est réveillé. Tout le monde a pris conscience que l'époux va venir. Voyez, et c'est pour dire qu'il y a cette prise de conscience-là qui va aussi arriver dans notre pays. C'est ça qui est la bonne nouvelle de l'évangile qui sera prêchée partout. L'école est en train de se détruire. Pourquoi? Parce que dans notre vie quotidienne, nous avons laissé le Seigneur Jésus. Nous avons mis Jésus juste à côté et nous avons voulu nous-mêmes gérer notre vie. Je veux encourager chaque parent, je veux encourager chaque personne afin de faire en sorte que le Seigneur Jésus soit dans vos familles. Les parents, vous avez démissionné quelque part. Chaque personne, nous tous ensemble, nous avons mis Jésus de côté. C'est pour ça que nous avons ces problèmes. Il est grand temps que dans nos familles, nous ramenons Jésus. C'est en cela qu'il va nous aider. Non pas nous l'aider, mais lui va nous aider à pouvoir éduquer nos enfants. Sinon, frappez-les, punissez-les, faites tout ce que vous voudrez. Vous allez voir que les enfants vont toujours retourner à leur pratique, retourner à leur pratique, retourner à leur pratique. La seule solution, il n'y a pas deux solutions, parce qu'on a déjà tout essayé, avec les sensibilisations, avec l'éducation, le ministère de l'Éducation nationale. On a parlé. J'aurais même appris que celui-même qui était l'initiateur des tontines sexuelles, un jeune a été arrêté, on va le mettre en prison. Toutes ces choses-là ne changeront absolument rien. Vous ne constatez pas que c'est toujours les mêmes enfants qui sont toujours dans les problèmes. On a déjà les enfants en conflit avec la loi. Ce sont des élèves aussi. Il y en a parmi eux qui sont des élèves. Vous voyez pourquoi? Parce que la prolifération de la drogue, on a parlé, école sans drogue, école sans cigarette, on a fait même des t-shirts. Ce ne sont pas des t-shirts, ce ne sont pas des discours politiques qui vont changer les choses parce qu'on a déjà tout essayé. Ça n'a pas marché. Allez voir le gouvernement, ils vous diront qu'ils ont déjà tout essayé. Quelles sont les solutions que l'on peut proposer de prime abord? C'est quoi? Les sensibilisations. Je reviens encore là-dessus. On va demander à chaque parent, les éducateurs à l'école, faire ceci, cela. On a déjà tout fait. Il y a une chose que nous n'avons pas fait. C'est le Seigneur Jésus. Et si Jésus revient dans notre vie, Dieu circonscrit bien mon cadre, ce n'est pas Jésus revient à l'école. L'école, s'il vous plaît, pour ma part, d'autres peuvent l'apprécier. Personnellement, je n'apprécie pas trop les enfants qui sont en tenue d'école et puis en train de prêcher dans les rues. Ce n'est pas leur rôle. Leur rôle, c'est d'aller à l'école. C'est pour ça qu'il y a un pasteur, c'est pour ça qu'il y a un évangéliste. Ce n'est pas quand l'enfant va prêcher à l'école que ça veut dire que les âmes pourraient être gagnées. D'autres disent que la bonne nouvelle de l'évangile est dans les derniers temps, je répandrai de mon esprit sur toute chair. C'est vrai, ça, ce sont des voies de solution que nous donnons. Mais l'enfant, sa place quand il est en kaki,
c'est à l'école. Ça veut dire que quelque part, nous aussi, l'Église, on a détourné l'enfant de leur objectif. Les hommes comme le président Laurent Gbagbo, les hommes comme les Memel Fouté, les hommes comme les Gadji Abraham, les hommes comme les pasteurs Sanogo, sont des personnes qui sont parties à l'école, qui se sont concentrés sur leurs études. Tu ne peux pas vouloir ressembler au pasteur Mohamed Sanogo pendant que tu n'aimes pas l'école, tu ne veux pas étudier. Et c'est ça, en fait, qui fait le vrai problème. Et vraiment, si on veut même pousser ça, même, on va aller encore ailleurs, parce que là, on va encore toucher d'autres cadres. La seule solution qui nous reste présentement, c'est Jésus et Jésus seul. Jésus sans même moins de jeûne. Parce que ce n'est pas parce que je jeûne que Dieu va sauver le pays, que Dieu va sauver. Si vous voulez faire tous les départements, il y a beaucoup de personnes qui intercèdent, mais ça ne change rien. Voilà. Pourquoi? Parce qu'on se dit que c'est quand on va faire ça que Dieu va faire ça. Non. Dieu, il ne nous aime pas pour ce que nous faisons. Dieu nous aime parce que nous sommes ses enfants. Aucun père ne s'occupe de son enfant par rapport à ce que son enfant fait pour lui. Mais chaque père s'occupe de son enfant pour qui il est. On n'est pas enfant de Dieu parce qu'on fait quelque chose. On est enfant de Dieu parce qu'on a reçu et on a cru en Jésus-Christ de Nazareth. Alors, chers frères et sœurs auditeurs, on me stresse ici, que Dieu vous bénisse. Ramenons Jésus dans nos foyers et l'école va changer. Merci. Nous sommes au thème de cette entrevue. Et vous l'avez vu, l'homme de Dieu a développé. Si nous ne mettions pas les freins, certainement, il allait encore développer d'autres choses. Nous voulons dire merci à Dieu. Amen. Nous comprenons que Christ doit être centré dans notre vie. Amen. Christ doit être centré dans notre vie. Tout ce que nous faisons, auquel nous aspirons, nous devons avoir pour fondement Jésus-Christ de Nazareth. Amen. C'était e-chrétien avec le prophète Jérémie Canon. Amen. Sur le thème école ivoirienne. Quel remède biblique pour pallier aux dérives qui l'animent. Jean 15, verset 4. Voilà. Merci. Merci. Amen. Amen.